drame lorsque nous sommes aveugles. Quel drame lorsque nous sommes atteints de cécité. Nous passons à côté de la bénédiction. Nous regardons les choses avec un regard charnel. Quel drame! Cette femme regardait Jésus avec un regard charnel. Pour elle, c'était un homme comme tous les autres. C'était un vicieux. C'était un séducteur qui voulait encore la tromper et la manipuler. Mais elle n'avait pas reconnu que Jésus-Christ n'était rien de tout cela, mais que Jésus-Christ était tout simplement le don de Dieu, celui qui descend du ciel et qui donne sa vie pour l'humanité. Jésus lui a dit, si seulement tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te demande à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Et à cette parole, elle a commencé à réaliser. Elle a dit, celui-là doit être différent. S'il commence à parler du Seigneur, c'est que cela ne doit pas être un vicieux. Je pense qu'il n'est pas venu pour me courtiser, mais ça doit être peut-être un des prophètes. Et elle a commencé à prêter une oreille attentive. Et elle a commencé à écouter Jésus-Christ. Et elle a dit, mais tu me parles d'eau vive. Le puits est profond et il n'y a rien pour puiser. Mais d'où aurais-tu donc cette eau vive? D'où aurais-tu donc cette eau vive? Oh bien-aimé, elle n'a pas réalisé que Jésus est la fontaine par excellence. Il est l'eau vive par excellence. Il est la parole de Dieu. Amen. D'où aurais-tu cette eau vive? Mais le puits est profond. Il n'y a rien pour puiser. Et le Seigneur lui dit, écoute, je peux te donner cette eau vive. J'ai la capacité de te donner cette eau vive. Je peux transformer ta vie. Je peux te donner ce qui te manque. Je peux remplir le vide de ta vie. Je peux combler ton cœur. Et le Seigneur lui a dit, seulement pour cela, il faut que tu fasses quelque chose. Va, appelle ton mari et viens. Et elle a dit, mais Seigneur, je n'ai pas de mari. Et le Seigneur lui dit, tu as eu raison de dire que tu n'as pas de mari, parce que tu as eu 5 maris. Et celui que tu as en ce moment n'est pas ton mari. Bien-aimé, ce n'est pas par hasard que le Seigneur lui a parlé de mari. En réalité, ce que Jésus voulait, ce n'était pas humilier cette femme. Ce n'était pas mettre en évidence sa vie. Ce n'était pas la diminuer, ce n'était pas la moindrir. Mais en réalité, Jésus voulait mettre le droit sur le problème de cette femme. Parce que cette femme avait un problème en quelque part. Elle avait un vide, elle avait une soif. Et à cause de cette soif, à cause de ce vide, oh, chaque jour, elle se payait un mari nouveau, pensant que cet homme serait capable de remplir le vide de son cœur. Mais chaque fois, il y avait une déception nouvelle. Amen. Si elle avait eu 5 maris, ce n'était pas parce qu'elle avait besoin d'assouvir des désirs sexuels, mais c'est parce qu'elle avait besoin de remplir un vide. Elle cherchait quelque chose que personne ne pouvait lui donner. Elle cherchait quelque chose qu'elle ne pouvait trouver qu'en la personne de Jésus seul. Elle avait eu 5 maris et aucun n'avait réussi à combler le vide de son cœur. Et elle avait attrapé un 6e. Mais avec ce 6e, c'était la catastrophe. Son vide ne faisait que s'accroître. Son vide ne faisait que s'amplifier. Sa soif ne faisait que s'accroître. Sa soif ne faisait que s'amplifier. Et à cause de tout ça, elle était devenue une femme de mauvaise vie. Elle était devenue une femme réprouvée de son peuple, de la société. Et cette femme, au plus profond d'elle-même, souffrait.
Elle souffrait parce qu'elle était devenue le rejet de la société, une forme de rebut. Elle souffrait au plus profond d'elle-même parce qu'elle n'arrivait pas à combler ce vide. Elle souffrait au fond d'elle-même parce qu'elle était rejetée. Et Jésus connaissait le problème de cette femme. Jésus savait ce qui se passait dans les profondeurs de cette femme. Et c'est la raison pour laquelle il s'est arrêté au bord du puits. Oh bien-aimé, permets-moi de te dire que Jésus connaît ton cœur. Il sait ce qui se passe dans tes profondeurs. Et il s'arrête au bord du puits de ta vie parce qu'il veut avoir avec toi un face-à-face, un vis-à-vis. Il veut rentrer dans tes profondeurs. Oh, il veut apporter un pomme. Il veut apporter la guérison. Il veut t'apporter la réponse, la solution à tes problèmes. Amen, amen. Tu as eu 5 maris et le 6e n'est pas ton mari. En cela, tu as dit frère, bien-aimé, cette révélation. Bien-aimé, la révélation fait tomber les écailles de nos yeux. Oh, nous avons besoin de la révélation pour être délivrés de notre cécité. Nous avons besoin de la révélation pour faire bouger quelque chose en nous. Nous avons besoin de cette révélation qui va nous amener à la confession. Cette femme avait besoin de confesser son problème. Elle avait besoin de parler de son problème. Mais jusqu'à ce jour, personne n'avait pu lui apporter la solution à ses problèmes. Elle avait eu 6 maris, aucun n'avait su résoudre ses problèmes. Aucun n'avait su répondre à ses problèmes. Mais elle a compris que Jésus-Christ était un envoyé de Dieu. Elle a compris que Jésus-Christ était la réponse. Bien-aimé, peut-être que comme à l'exemple de la femme samaritaine, dans ton cœur, dans ton esprit, il y a bien des interrogations. Peut-être qu'il y a tellement de choses qui t'échappent, tellement de choses qui se bousculent dans ton esprit. Mais Jésus-Christ est celui qui a la possibilité de t'éclairer, qui a la possibilité de t'apporter la lumière. Jésus-Christ est celui qui a la clé de tous les mystères. Il est la révélation par excellence. Alléluia. Il est la révélation par excellence. Merci ma soeur. Que Dieu te bénisse. Celui qui donne un verre d'eau, sa récompense ne sera point perdue. Amen. Tu as eu 5 maris. Et le 6e que tu as en ce moment n'est pas ton mari. Et cette femme a compris. Elle aurait pu dire à Jésus, mais d'où est-ce que tu me connais? Et qu'est-ce qui te donne la permission de fouiller dans ma vie? Non. Elle a compris. Cet homme était le don de Dieu. Et elle a réalisé. Mais ce qu'il me disait précédemment, c'était une réalité. Quand il me disait, mais si seulement tu connaissais le don de Dieu, elle a commencé à réaliser que cet homme était le don de Dieu. Et puisque c'était le don de Dieu, elle pouvait avoir en lui une pleine confiance. Puisque c'était le don de Dieu, elle pouvait lui ouvrir son cœur. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui nous vivons dans un monde où il faut être sur ses gardes. Tu ne peux